Bonsoir tout le monde. Il en manque un, mais regarde. Il est assuré. Ready? Ouais. OK, l'ouverture de la séance du 2 novembre. Non? 12 novembre. Ça va bien. Mettez-vous une lettre, monsieur. Ouais, c'est ça. OK. Donc, séance ordinaire du conseil de municipalité de Saint-Théophile, tenue à l'heure et au lieu des séances du 12 novembre. Donc, tout le monde est présent. Monsieur Alain Chabot n'est pas présent. Donc, on forme le quorum. Madame Wardley, directrice générale, greffière, trésorière aussi, est ici. Ouverture de la séance. Parfait. Adoption de l'ordre du jour. Il est proposé par, Propose. à l'unanimité, d'adopter l'ordre du jour tel que présenté et laisser les barrières ouvertes. Je vais vite, hein? Point 03 01, séance ordinaire du 8 octobre 2024. Donc, vous avez pris connaissance. OK. C'est qui est. En passant, il y en a une vingtaine. Donc, tu travailles fort. Il y en a beaucoup des choses. De quoi tu parles? Une tonne de quoi? Non, mais le procès. Non. Le Procès verbal. Le procès verbal, Dernière séance. il y en avait beaucoup de choses. Oui. OK. Point 01, 0401. Dépôt des communications du mois. Non, c'était plus ça que je voulais dire. Moi, c'est une Le conseil prend acte des diverses communications reçues. C'est celui-là qui donne 20 ans. Ah oui, OK. Non, mais il y en avait beaucoup aussi le mois passé. Mais les communications du mois, on n'est pas en chômage, je vous le garantis. Point 040101, dépôt du rapport des mesures de bout 2024 SMO Expert. Ça, là, je te demande un peu de faire un résumé. OK. On en Ben, a parlé dans le hier, fond- puis c'est un peu... Dans le fond, on prend les mesures de boue là, à chaque année là, depuis l'année passée. Les boues sont rendus à entre 16 et 17 %. Il y a 3 cellules. Puis entre 23 et 24, ben, ça n'a pas beaucoup augmenté, mais c'est surtout de déplacer de la cellule 1 vers la cellule 3. Là, ce qu'il faut faire, c'est faire un plan pour planifier la vidange des boues. Là. Fait que c'est là qu'on est rendu. OK. Point 02. Projet d'air protégé. Témoin écologique. Zach Jarreau. Peux-tu mettre un petit plan? Je peux faire ça. Oui. Dans le fond, c'est sur la ZEC Jarreau. Il y a environ, vous allez le voir, une vingtaine de zones protégées. Pour deux raisons. C'est pour protéger l'habitat des animaux. Puis la deuxième, c'est comme tout ce que vous voyez en Point jaune. ouais. OK? La deuxième, c'est pour prendre ces zones-là parce que c'est des zones un peu vierges. Donc, ils veulent analyser le bois, comment il va grandir, puis tout ça. Donc, ces zones-là sont protégées. Nous autres, ils nous demandent d'avoir une résolution ou de dire oui à ça. Mais c'est pour l'analyse. L'analyse de tout ça qui va prendre entre 2 et 3 ans. Donc, on a discuté hier. Puis, si tu veux ajouter quelque chose, gêne-toi pas. Ouais, ben c'est ça. Pour présentement, ils sont comme protégés, mais sans l'aide nécessairement par la loi. Là, Ce qu'ils veulent faire, c'est vraiment les mettre protégés de façon légale pour pouvoir justement les observer, de voir comment la forêt se régénère et tout ça. C'est vraiment dans un but d'étude. Puis on a questionné à savoir si ça pouvait causer des ennuis, exemple pour les cabanes à sucre. Puis non, là, ça n'a pas d'impact sur personne, là, finalement. Là. Fait que... là, ils ont demandé un appui à la MRC, mais la MRC s'est tournée vers nous dans un premier temps vu que c'est sur notre territoire. Fait que c'est juste ça. On passe une résolution pour dire que la municipalité ne s'oppose pas à ce projet-là, qu'elle appuie le projet. C'est dans quelle portion, ça, de la ZEC? En fait, il y en a une petite partie à côté du lac de Wilson, puis plus en allant vers le maire Germain, si tu veux. Tout ce qui est en mauve, c'est le territoire du portage. Oui. Fait que c'est plus au nord, si tu veux. Il y en a un petit peu dans le bas du Du lac des Cygnes. Lac des Cygnes, là. Je pense que c'est ça ici. Hein? Ouais, lac des Cygnes, c'est ça. Ouais. Puis en bas
Ouais, en bas, ça doit être. Ah, ok, ouais. Il y a des petits points ici. Ouais, il y en a Ouais, d'autres tu sais, petits points le ici. petit ouais, pont, ça, tout les- ça. Ouais. Ouais. Ils en ont sélectionné, mon Dieu, c'était quoi donc le nom? 22. Ouais, ça se peut. Je pense que ça fait quoi, 2 ans qu'ils travaillent là-dessus, eux autres? Ouais, c'est ça, ça Ça fait fait un 2 ans petit qu'ils bout, travaillent puis là-dessus. là, dans le fond, Au c'est... Québec, il y a 16 régions, je pense, qui ont fait la même. On peut-tu avoir les frais de ça? Ben, je peux sûrement vous fournir cette carte-là sans problème. Là. Moi, je propose. Oui. Mais on s'entend, c'est pour une analyse. Puis dans 2 ou 3 ans, ils vont nous arriver avec le rapport. On peut toujours dire non ou oui à ça. Ouais, parce que là, la couronne à bœuf, fait 5 à bœuf, là, elle coûte pas mal. Donc, Paula, tu proposes? OK, point 040103. Lettre de remerciement. La paroisse de Saint-Paul II, Gabi, remercie la municipalité pour l'aide financière octroyée pour la conservation du patrimoine culturel aux fins de la restauration des fenêtres de l'église. Merci, Gabi. Ben, c'est le fun. Ça va, ça? Êtes-vous content? Oui. Feuillet paroissial publicité. Si je comprends, là, la période de publicité du feuillet, c'est le coût est de 120 $ pour cette année. C'est ça, on donne On le toujours fait ça. tout le temps. C'est un, Ouais, ouais, c'est on un montant renouvelle annuel. manuel. OK, c'est qui propose, Dominique? OK, point 040105, ça va bien? Tabarnouche. Demande d'aide financière, transport, activité scolaire, polyvalente, Ballanger. On a discuté hier, puis j'aimerais que tu fasses le petit Ouais. résumé de Bon, ça. le résumé, en fait, c'est que la commission scolaire a coupé dans les transports pour les activités parascolaires. Avant, il y avait 4 jours de transport pour les activités parascolaires. Maintenant, ils ont coupé à 2. Là, il y a un groupe de parents qui s'est mis ensemble, qui a formé un comité, puis qui est allé chercher des fonds auprès des parents, auprès d'autres commerçants, etc., pour essayer d'aller pallier ces 2 autres jours-là pour que le service puisse continuer pour ces jeunes-là, parce que c'était quand même un service important auprès des jeunes. Ils sont venus solliciter toutes les municipalités de la MRC pour qu'on les aide financièrement aussi pour que le projet continue. Puis dans le fond, là, on était comme pour passer une résolution, pour essayer de les aider, mais la MRC nous a juste dit « Oh, attendez, ça se peut que nous, on puisse l'intégrer là, dans nos services de transport collectif. » Fait que c'était juste pour informer que la demande n'a pas été tassée, la demande a été prise en compte, mais on attend le résultat là, pour parler avec la MRC, ils vont nous tenir au courant. Là. Fait que peut-être que ça va être assumé par la MRC, peut-être que ça va être assumé par les municipalités de façon individuelle, là, ça va être à suivre, mais la demande a été déposée, puis on l'a écouté, puis ça va être à suivre. Donc, le point sera Fait que, tu sais, comme ça va être ramené reporté, c'est ça, le point va être ramené probablement la le mois prochaine prochain. semaine. Là. C'est ça. Puis on va avoir un suivi de fait par la... Oui. Merci. Oui. OK, prochain point, 0106, 040106. Demande financière à l'école des Bois-Francs sortie à Grosse Hill 2025. Ah, les points sont écrits, mais j'aime ça quand tu fais le rapport. D'accord. Madame mes colocs, là, Nancy, qui enseigne à l'école, a déposé une demande d'aide pour la sortie scolaire qu'ils font à peu près aux 4 ans. Dans le fond, ils vont, ces côtés culturels, ils vont apprendre un peu là, les origines de la municipalité, je crois, à cet endroit-là. là. Les Irlandais. Des Irlandais, excusez. Puis, dans le fond, c'est une sortie, je pense, qui est très appréciée des jeunes, mais c'est une sortie qui est assez dispendieuse et, dans le fond, chaque 4 ans à peu près, ben, la municipalité avait l'habitude de payer le transport scolaire pour que cette sortie-là ait lieu. Là, la demande a été refaite là, pour que ça se fasse encore en 2025. Là. Elle était comme 900 950. L'année passée, c'est ça, c'était aux alentours de Ben, proche 1000. Là, ouais. Ben, c'est ils plus proposaient ou que c'était moins. peut-être aux alentours de 1200. Là, fait qu'en tout cas, on Nous va autres, payer la facture scolaire. Pourquoi qu'une fois 4 ans, puis il y en avait une l'année passée? Non, non, il n'y en avait pas non, l'année passée. Non. Non, il n'y en avait pas l'année passée. C'est bon. Proposer. Ouais, bon, Serge va proposer. C'est qui propose? Serge? En feu. Demande financière, hockey, sportif, Saint-Gédéon. Hey, regarde, on le fait à chaque année. À chaque année, il y avait 3, mais là, ils sont 4. Donc, 50 par an. On donne ça 50. par an. C'est qui propose? Le président. les joueurs de Saint-Ophile. Ouais. Oh, oui.
Ça peut être des joueurs, il faut ça. C'est-tu des Tu as joueurs? tout à fait raison. Dépôt de déclaration d'intérêt pécuniaire. Regardez. En vertu de la loi 357, 358 et 361 de la loi des élections et des référendums des municipalités, les élus doivent déposer devant leur conseil une déclaration écrite de leurs intérêts pécuniaires dans les 60 jours suivant leur proclamation ou anniversaire. Donc, notre trois qui l'ont fait, M. le maire, Alain Chabot, M. Ghislain Fauché, Dominique, Madame Dominique Fortin. Le conseil municipal prend acte du dépôt. Avis de motion? C'est qui? Oh, je vais le lire, moi. Paula, la conseillère, donne par les présents avis de motion qui sera adoptée une séance subséquente, le règlement 320-2024, décrétant le règlement sur la régie interne des séances du conseil. On va prendre un autre pour le point 0503. Je peux le faire. OK. Je, Patricia Paquette, conseillère, donne par la présente avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente le règlement 321-2024, décrétant la modification du règlement 287-2018 sur la gestion contractuelle. On en prend un autre pour le prochain. 0504. Ah oui. Vous savez ça? Oui, 0504. Le conseiller donne avis de motion qui sera adopté à une séance spéciale du conseil des préventions budgétaires au 2025. Merci bien, les conseillers. 0505. Calendrier des séances du conseil municipal, année 2025. Selon le code, on n'a pas le choix de le faire pour chaque année. Donc, vous avez les dates. Oui. On garde la même séquence, là, le deuxième mardi du mois, sauf celui de décembre qui est le premier. OK. Horaire des fêtes. Fermeture du bureau municipal. OK, que le bureau municipal sera fermé entre le 24 décembre 2024 et le 3 janvier 2025, inclusivement pour la période des fêtes. Ben, j'ai vu ça, je l'ai lu, mais parlons nous autres. S'il y a une catastrophe ou quelque chose qui arrive le 26 décembre, on appelle Ah, il y a C'est pas la toujours, catastrophe. Non, mais Non, ça roule. Ça roule. Oui. On tombe en mesure d'urgence. en mesure d'urgence. OK. Attends, C'est qui le Mais propose? parle pas de mesure d'urgence, s'il te plaît. Non, on n'en veut pas, là, mais Non. faut être prêt. Ouais. Ghislain? Pour les mesures d'urgence? OK. Transport adapté 2025. On a-t-il la liste des utilisateurs? Non, j'ai pas reçu la liste des utilisateurs là, mais je l'avais Non. reçue l'année passée, par exemple. Puis de Habituellement, mémoire, il envoie avec. ça se prend-tu beaucoup? Y a-t-il beaucoup de gens de Saint-Théophile? Un petit peu. Je pense que non, hein? Habituellement, il n'a pas tant. Ouais. C'est une obligation. Mais c'est le fun, tant qu'à payer, qu'on ait des utilisateurs. Ben, le fun, en Et non. guillemets, là, si tu prends ça, c'est parce Si que Ça si va ça pas arrive bien. une fois, comment qu'on n'en a pas, on est obligé. oui. Ça fait que... Mais d'habitude, elle nous le fournit, mais. Ouais. Veux-tu faire le résumé ou je dis ça, On là? en parle dessus. Non, on a compris. Vous avez compris, hein? Donc, c'est exactement... Ah, mais je peux lui demander qu'elle nous l'envoie. Mais ouais. c'est juste par curiosité. Tu sais. Ça coûte combien? 2149. OK. 2149. Une augmentation de 3,5? Ouais. Oui. Fait que c'est qui propose? Propose. Vente par appel d'offres du trackless, qui est à peu près l'âge de ces routes. Pas de pression. Ben, tu vois encore quelque chose. Il y a un prix, là. Donc, on a eu... veux-tu faire résumer bagarre? Oui, ben on a fait on l'a affiché avant. On a eu 2 offres, dont la plus offrante était 3222 et 22. J'ai posé la question pourquoi 3222 et 22, c'était un montant comme ça qui a été écrit comme ça. Il n'y avait pas de raison particulière. Il faut quand même, c'est quand même taxe incluse, là, fait qu'il faut quand même retirer les taxes. Fait que le montant réel qu'on va encaisser, c'est 2802,54.
Donc, et puis la deuxième offre était plus basse. Fait que, je l'ai lui téléphoné, il était toujours intéressé à l'acheter, cette personne-là. Serge, on fait quoi? Pas pauvre. Pendant qu'il vaut quelque chose encore. J'entends. Gestion documentaire, archiviste, Joe Tri, en tout cas pour l'année 2025. Donc, dans le fond, c'est ça. Là. On a encore du travail d'archives à faire. Il reste du tri à faire dans les archives. Donc, on a eu l'offre de service là, de la même société que l'année passée, qui est, comment elle s'appelle déjà, la Société du patrimoine des Beaucerons. Donc, c'est au coût, c'est un montant par jour là, qui est 315 $ par jour, plus les frais de déplacement. Puis, j'ai proposé un 5 jours de tri pour l'année 2025, on devrait avoir avancé pas mal. Là. Puis on en fera un petit peu chaque année. Paula. Radio Varia? Si j'ai bien dit quelque chose dans le Varia. Oui. Moi, j'ai ajouté un petit point. Là, dans le fond, maintenant, on peut l'annoncer publiquement. On a fait une demande d'aide financière à FAC Agri-Esprit pour un frigo. Bon, au départ, c'est un frigo d'homme. On le nomme frigo partage parce que c'est plus sur une base de partage. On a été approuvé. On a reçu 20 000 $ pour pouvoir réaliser ce projet-là. Ce projet-là, c'est pas juste un frigo qu'on fout dehors. Là. On a construit un abri. D'ailleurs, elle a été montée aujourd'hui. Elle n'est pas tout à fait terminée, mais presque. Elle est derrière l'hôtel de ville. Là-dedans, il va y avoir un frigo des étagères. Fait qu'il va y avoir autant des denrées non périssables que des denrées dans le frigo. Les gens vont pouvoir aller déposer, autant déposer que prendre, si tu as des surplus de jardin, tu as fait une grosse popote, peu importe, tu pars en vacances, tu en as trop. Puis c'est aussi pour les gens mais qui en ont plus de besoins. On a de plus en plus de gens là, qui sont en précarité là, alimentaire et qui ont besoin de denrées. Fait que, c'est un beau projet là, qu'on a mis de l'avant pour pouvoir aider la communauté finalement. Fait que, puis heureusement, c'est 100% financé. On n'a rien à débourser. C'est tout financé par FAC Agri-Esprit. Fait que on les remercie beaucoup là, d'avoir accepté ce projet-là. On a les bacs à jardin aussi. On va avoir aussi les jardins communautaires. On a fait fabriquer des gros bacs à jardin en bois. Puis en plus, l'école va s'impliquer pour s'en occuper. Fait que les gens vont pouvoir aller se cueillir de la salade, des petites épices, des petites choses comme ça. Là. Fait que je pense que c'est un plus pour Saint-Théophile. Puis je pense que c'est important aussi que les gens sachent que ça existe. C'est un bon projet. Il ne faut pas oublier tout, comment dire, ça augmente tout le temps, mais on a nos paniers, là. Les paniers. Tu veux dire, oui, l'aide alimentaire? Oui, c'est ça, les services, dans le fond, d'aide alimentaire, là, d'urgence, là, on en a de plus en plus des familles là, qui adhèrent à ça. Fait que, ça démontre que la situation économique fait qu'il y a de plus en plus de gens qui en ont besoin de ça, là, d'aide alimentaire. Fait que c'est une belle façon aussi que les gens partagent, puis que ça réduit aussi le gaspillage alimentaire. Fait que si tu as des surplus et tu ne veux pas les perdre, on peut en faire profiter à d'autres personnes là, facilement. Là. Fait que voilà, c'était le petit point que je tenais à ce que les gens le sachent. Le point 0601. OK. C'est bien. Point 07, période des questions des citoyens. Oui. Oui, j'ai vu les pompiers travailler après Bonnefontaine. Ils ont mis du glycol dans le délai des Bonnefontaine. Non, je pense que c'était plus pour les tests de nettoyage de tuyaux. Là. Les tests de débit, pression aussi pour le schéma de couverture des risques, fallait que ce soit testé. Parce qu'ils seraient supposés mettre du glycol pour l'hiver pour les Bonnefontaine. Je pense pas que ça c'est problématique. S'il y en avait une, je pense que c'est celle-là du Marlot, là, la première, un petit peu avec le réseau, là, mais les autres n'auraient pas besoin de ça. C'est parce qu'il y avait le problème que ça marchait. Oui, il y avait 2 Bonnefontaines de gelée quand Louise a brûlé. Pas Les le bonnes glycol fontaines de de gelée. Ils ont fait dessus, en tout cas, 15 minutes de temps pour faire de Non, on a parlé de c'est ça. en fait, Louise, Vous ne saurez pas, vous ne savez pas faire de tu sais quoi, c'est quand ils ont installé la pancarte de la Bonnefontaine, ils l'ont mis trop proche. Fait qu'avec la clé, à toutes les fois que tu donnais un coup, il fallait que ça faisait toc après le poteau. Toc, toc. Ils n'ont pas fait ça après, il fallait couvrir la Bonnefontaine. Si ça aurait été gelé, t'aurais pas eu le coup. Peut-être, je sais pas, il faudrait.
non, c'est sûr qu'elle n'était pas gelée. Là. T'as pas vu. Les autres municipalités mettent tous du glycol dedans. Faudrait regarder avec Stéphane. Non, regardez, Stéphane, Juste les bonnes fontaines, marque tu donc ne ça. pas parce que les bonnes fontaines, ça draine. Oui, c'est Hein, supposé. tu mets du glycol pareil, ça reste collé après, c'est lui-là un peu, ça n'aide pas. Je ne sais pas, dans le temps, il y en avait une, je pense qu'ils ne drainaient pas, je ne me rappelle même plus laquelle. là. Ouais, je pense que c'est celle-là. Ben, ce qu'on va faire, on va faire le suivi avec Stéphane. Parce que mon père, ça pas du de 45 ans, 50 ans, il fait pompier à Saint-Gaume, mais peut-être il colle pas à Saint-Gaume, à Saint-Léon, mais peut-être il colle dedans, ça n'aide pas. Bon, regarde, on va faire le suivi avec eux. Elle en avait parlé de ça quand Louis Logé, probablement qu'ils n'ont pas mis dedans. OK. C'est sûr. As-tu autre question? OK. On va passer point 0901. Abri à sel, caractérisation, oh mango, environnementale de sol complémentaire. Ouais, ça vient de l'environnement, ça, là. Des mots de 10 pieds de long. Donc, il faut donner à Englobe encore, c'est ça, là, l'affaire? Un contrat pour faire 4 tranchées, parce que là, ils sont en train de nous dire que le sol est contaminé à plus grosse région. Donc, Non, ils Non, veulent ils le veulent ramener. ben, non, mais c'est ça, mais si on ne fait pas de Des tranchées, des c'est la grosse région qu'on va avoir. Ben, ils vont faire des tranchées pour essayer de de rapetisser ça. minimiser. Donc, c'est 6 929,33 qu'il faut investir. On va dire ça. C'est correct pour vous autres? OK. Juste là. 10.01 Programme d'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. PER, PSS. Ah, OK. Acceptation du rapport. Oui, j'explique ça.